Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Sideshow. C'est pas une nouveauté, c'est une figurine qui est sortie il y a un petit peu de temps et je remercie mon ami Emilien qui me permet donc de faire la review de cette figurine. Souvenez-vous, cette figurine, c'est une figurine que je vous ai fait gagner grâce à mon partenaire Obi-Wan pour les 10 000 abonnés. Donc j'avais fait gagner mon ami Emilien et donc la personne qui a gagné cette figurine et me donne donc l'opportunité de faire la review. Figurine donc de la marque Sideshow, c'est du Marvel, comme vous le voyez, c'est le démon de Hell's Kitchen présenté par le démon de YouTube, puisque pour ceux qui ne parlent pas anglais, Virtual Devil veut dire le diable virtuel. Donc un diable qui présente un démon, eh bien ma foi ça va plutôt bien. Le visuel reprend donc le personnage de Daredevil. On a donc son visage qui est représenté dans une espèce de texture un petit peu granuleuse. On a une boîte donc sur des tons un petit peu bordeaux. Le titre, et c'est une figurine ou un 6e, comme je vous l'ai dit, de la marque Sideshow. Rien de spécial sur le côté, mis à part le prolongement. Sur l'arrière, on a donc un portrait représenté du Daredevil dessiné. On a les mentions habituelles avec le code barre. Rien de plus non plus ici. Sur le dessus, on retrouve juste le logo Marvel ici présent et même chose sur le dessous. La boîte, eh bien on passe tout de suite au contenu. Allez, contenu de la figurine, elle s'ouvre comme une boîte à chaussures sur le haut. On a quoi d'autre à l'intérieur? Rien. On a un visuel sur le slipcover qui représente ceci. Hop, je continue d'ouvrir. On a des inscriptions Daredevil également sur le côté et même chose juste ici. Donc une très très jolie boîte. Même chose, le double logo Dédé que l'on retrouve, Dédé les bons tuyaux, sur le dessus et sur le dessous. Alors, la boîte, elle est en plusieurs étages. Je vais sortir ceci directement et on va passer donc aux éléments de cette figurine. Comme je vous ai dit, c'est pas une nouveauté, c'est une figurine qui est sortie il y a quelques mois et donc on la trouve assez facilement, même en France, un petit peu partout. Et comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour vous la procurer. Hop, on ouvre. Alors, on a la figurine, ok. On va passer sur les accessoires qui sont sur l'étage du dessous. Et on reviendra sur la figurine tout de suite après. On a un socle. Les socles habituels de chez Sideshow, donc hexagonaux avec un joli visuel par-dessus qui reprend une espèce de dalle, une taque d'égout. Non, c'est plus une taque d'égout. Une taque d'égout avec le logo Marvel et la petite tige qui va venir se mettre ici au milieu. Donc franchement, joli socle, belle texture. On a des mains également, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total. Les mains sont super belles avec des magnifiques gants. On a des parties ici qui protègent tout ce qui est phalange et autres. Vraiment très joli. Franchement, les mains, superbe texture, bon weathering dessus également. Il y a des mains ouvertes, des mains pour tenir et bien forcément les nunchuk. Franchement, au niveau des mains, on est plutôt bien servi. On a également quoi d'autre? Alors, on a ceci. C'est une partie cordelette, à mon avis, qui va s'adapter peut-être même sur les nunchaku pour en faire des nunchaku. Ça devient des bâtons pour se battre et on peut en faire des nunchaku également. C'est pas un élastique, c'est une cordelette et il y a des parties à venir emboîter. Donc ça, je vous montre également dans le visuel sur le côté. On a après cette partie-ci qui va permettre justement peut-être d'emboîter les deux bâtons pour en faire un grand et avoir un beau à ce moment-là, puisque je vois qu'il y a la même terminaison que les petits morceaux. On regardera après comment ça s'assemble. Et puis on a eh bien, deux bâtons justement, hop, que voici, qui sont en métal. C'est assez froid, donc c'est tout en métal. Donc deux bâtons et les parties du haut s'enlèvent. Donc je pense qu'effectivement, on doit pouvoir assembler ça comme ça. Peut-être, à mon avis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça s'assemble pour n'en faire qu'un grand. Donc, on peut retirer les petits morceaux et faire un grand bâton. C'est bien ça. Et puis, on peut également donc enlever ceci et adapter ici avec ça et avec ça pour en faire un grand nunchaku également. Vous savez qu'on peut mettre autour de son dos pour le tenir d'une certaine manière. Donc, on a également la cordelette qui permet d'assembler tout cela. La figurine, on passe dessus. Hop, dans son costume rouge sang, donc très beau. Franchement, le tailoring est super bien géré. Tout ce qui est niveau des coutures, etc., c'est vraiment bien adapté. C'est plutôt pas mal. Il y a le double logo Daredevil par devant. Je vous rappelle, c'est une version comics. On a la partie ici pour ranger les bâtons sur le côté. Les mains avec les gants, de la même chose, coudière et autres. Non, c'est franchement très bien géré. Les bottes sont sublimes également, dans un rouge avec les lacets sculptés et autres. C'est du high level, hein, franchement, pour du Sideshow. Puisque moi, Sideshow, je ne suis pas très fan des figurines 1/6. Je préfère ce que fait Hot Toys. Mais ici, il est vraiment, vraiment facile à dire que c'est de la très, très bonne qualité. Les articulations, alors on regarde. On peut plier la figurine comme on veut. La combinaison est vraiment très, très souple.
Ouais, on fait vraiment ce qu'on a envie. Franchement, super joli. Le visage, donc il n'y a pas de visage démasqué, on a juste le visage donc du démon avec eh bien, son casque, les petites cornes. Ouais, la texture de la peau est plutôt bien gérée, la bouche également, les yeux rouges, puisque de toute façon il est aveugle, donc on n'aura pas des yeux détaillés. L'articulation de la nuque se fait plutôt bien. Ouais, c'est une belle gestion, franchement, c'est une chouette figurine. C'est plutôt pas mal. Le visage est plutôt joli également, le costume est joli. Eh bien écoutez, on a fait le tour de tous les accessoires, on passe tout de suite à la pose. C'est parti. Voilà les amis, pose hyper simple pour la première, donc je l'ai mise classiquement droite avec les mains fermées et les petits nunchuk ou les petits bâtons en tout cas rangés dans le petit étui sur le côté. Donc une belle carrure, franchement la réalisation est plutôt pas mal. Je vous dis le tailoring est vraiment super bien géré, couture et autres. Je trouve par contre que le cuir est vraiment très fin et j'ai peur qu'à la longue, au fur et à mesure des années, ça s'effrite un petit peu parce que c'est vraiment un cuir hyper léger, un espèce de sky limite PVC, donc c'est vraiment très fin. Faire super gaffe parce que ça m'a l'air quand même super fragile. Mais sinon les bottes et autres et le costume est vraiment hyper bien géré. C'est une belle réalisation. Je vous mets une autre pose un petit peu plus en action. C'est parti. Voilà les amis, une autre petite pose, cette fois-ci avec la cordelette et les deux bâtons donc attachés. Donc on peut donner vraiment trois possibilités, soit les bâtons dans chaque main, soit avec la corde rassembler les deux, ou alors rassembler les deux bâtons en un seul et avoir le grand beau. Voilà les amis, franchement une très belle réalisation. Je trouve que c'est vraiment une très jolie figurine. Les chaussures en plus sont articulées, donc on peut donner les poses un petit peu plus naturelles que si la botte avait été en un seul morceau. Donc je trouve que ça donne quelque chose de plutôt appréciable. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Daredevil de chez Sideshow. Belle réalisation dans l'ensemble. Faire super gaffe au niveau du costume parce que je vous dis, dans le temps, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais faites gaffe avec les ongles, etc. de ne pas accrocher parce que c'est vraiment hyper fin. Mis à part ça, franchement, les coutures, le design, l'assemblage, etc. est vraiment hyper bien géré. J'aime bien également le visage avec le masque et les petites cornes ici devant. C'est une super belle réalisation. Et puis la possibilité de transformer l'arme soit en double bâton, en grand bâton ou alors en nunchuk est vraiment hyper accurate par rapport au personnage également. Belle idée au niveau de la botte également de la mettre en deux parties pour pouvoir mettre des poses beaucoup plus naturelles avec la cheville qui va permettre de se plier. Franchement, superbe réalisation. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'hab, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer au meilleur tarif. Je sélectionne toujours les meilleurs vendeurs pour vous en premier dans les liens que je vous mets toujours en description. Je vous invite également à nous rejoindre sur la Virtual Devil Base, donc le groupe réseau social associé à la chaîne. Dans la description de la vidéo, vous trouvez également le lien. Et également les amis, si le t-shirt que je porte vous a plu, c'est la collection Street Fighter actuellement en cours chez Avis. Donc superbe t-shirt, des superbes collections aux effigies des personnages de Street Fighter. Vous avez la collection disponible dans le lien se trouvant dans la description avec le code remise que je vous donne et qui se trouvera dans la description également. Vous avez la livraison gratuite chez Avis sur votre commande. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, si la figurine vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lâchez-moi également un gros like si vous avez l'envie et vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir également. Sur le lien se trouvant en fin de vidéo, sur le lien s'abonner qui se trouve juste là ou n'importe où sur la chaîne. Place au visuel à 360 degrés de la figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.